Ça y est, c'est Noël. On invente des conneries. Ça y est, c'est Noël. On dit des conneries. Non mais, je vais vous annoncer une information qui me fait rire, qui me fait sauter au plafond, tellement que c'est nerveux, tellement il y a de quoi être fou avec cette information. Le deuxième, pour moi, et je pense aussi pour les Marseillais, le deuxième pire arbitre de France et du monde, c'est François Le Texier et Clément Turpin. J'ai l'information où vous allez être bouche bée. François Le Texier, ainsi que Clément Turpin, sont les deux, pour moi, pires arbitres du monde. Les deux pires arbitres pour moi. Selon Foot Mercato, pour eux, c'est un incroyable arbitre qui réalise souvent des bonnes prestations en Europe, mais qui a aussi des choix très interrogeants et des choix contestés, notamment avec le rouge donné à Amin Harit lors du Classico contre Paris, juste parce que Marquinhos a fait ça et a montré la trace. Il n'y a eu aucune hésitation, c'est carton rouge, il n'écoute même pas Harit. Le quatrième arbitre veut que Harit accepte la décision de Le Texier et ne la discute pas. Alors que normalement, en tant qu'arbitre, il y a le dialogue, tu peux discuter avec le joueur pour essayer de faire expliquer la décision. Mais là, quand c'est Marseille, on ne discute pas. Et une semaine, 15 jours, 3 semaines plus tard, ou même un mois plus tard, Monaco-Paris, attaque monégasque, Golovin pour Wilfried Singo, Singo face à face avec Donnarumma, il lève son pied pour lober Donnarumma, donc le gardien arrête, l'envoie en corner, Donnarumma se prend en pleine face, le pied haut, c'est la règle, le pied bas, il peut avoir faute mais pas de carton rouge, pied haut, c'est carton rouge, que ça soit involontaire ou volontaire. En pleine face, il a l'œil tout enflé, il y a une grosse trace rouge, il a eu 12 points de suture. 12 points de suture. Et ça a beau être Paris, je ne tolère pas ce que Wilfried Singo a fait, et pour moi, il méritait carton rouge, et il méritait beaucoup de matchs de suspension. Et je ne comprends pas que Monsieur Le Texier, qui a fait ça, mais en moins que Harit a fait le même genre de geste, mais en moins grave, contre Paris, et là, il n'a pas hésité une seconde à mettre un rouge. Là, il ne lui a rien mis, malgré l'intervention de la VAR. Donnarumma avait le côté gauche en pleine face. 12 points de suture et tout gonflé. Mais ça n'a pas empêché tout ça. Toutes les mauvaises décisions, toutes les mauvaises politiques, mauvaises polémiques qu'il a pu avoir avec Marseille, les décisions, cette décision et l'explication avec Marseille où il a mis le rouge à Amin Harit. Il n'a pas hésité à venir s'expliquer en interview avec DAZN. Là, Beansport l'a un petit peu lui dit allez venez expliquer comme vous l'avez fait contre Paris. Et là il a refusé catégoriquement de s'expliquer. Et à un moment donné réagissez. Si t'as su t'expliquer contre nous parce que t'as mis un rouge à nous, là tu ne mets rien, explique-toi. Exprime-toi. Mais ça m'a empêché tout ça pour Monsieur François Le Texier d'être désigné aujourd'hui le meilleur arbitre mondial en Europe de 2024. Oui, vous ne rêvez pas. Il a 35 ans. François Le Texier, donc voici le communiqué. François Le Texier est devenu le meilleur arbitre mondial de 2024 en raison de sa figure de proue dans l'arbitrage mondial, chargé d'arbitrer des matchs prestigieux au niveau national et européen. Il a été désigné par l'UEFA pour arbitrer la finale de l'Euro 2024 Espagne-Angleterre en juillet et les matchs les plus importants de la Champions League, Liverpool-Real ou Dortmund-Barcelone, où il a bien contrôlé des matchs à haute intensité avec des performances exceptionnelles. Juste parce que il a arbitré des matchs mondiaux, des matchs que tout le monde a regardé, des matchs très importants, des gros chocs, et qu'il a su faire face au niveau et à l'intensité des matchs, juste parce que ça, et vous lui mettez là le meilleur arbitre du mondial de 2024.
Parce qu'il a su se mettre avec l'intensité de la Champions. Et parce qu'il a su se mettre avec la finale de l'Euro. Juste parce qu'il a réussi à avoir de l'adaptation, même pas sur la performance, vous le mettez meilleur arbitre. Ce n'est pas le meilleur arbitre. J'aurais encore plus rigolé s'ils auraient mis Clément Turpin. Donc moi, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il n'y a personne qui bouge, il n'y a personne qui réagit, il n'y a personne qui dit rien face à l'incompétence de certaines instances, dont l'IFFHS, qui vient le désigner François Le Texier meilleur arbitre, de la LFP et toutes les autres instances qui sont contre l'OM, qui ont des décisions totalement illogiques avec l'OM et avec les autres clubs, qui inventent le PSG, et qu'au niveau de l'arbitrage français, c'est nul à chier par rapport aux autres arbitres qui sont plus dans le dialogue, qui acceptent de dialoguer, qui acceptent de s'expliquer. Là, il n'y a rien qui s'explique. On ne veut même pas donner d'explications. On ne veut même pas s'expliquer avec les acteurs. Et on arrive à désigner ce genre d'arbitre meilleur arbitre. C'est pas possible. Moi, je ne comprends pas et je ne le tolère pas. Ça m'énerve.